Amis téléspectateurs de Radio Télépixel, c'est toujours le même plaisir de vous rejoindre à travers ce médium, cette plateforme pour vous parler TI, pour vous parler technologie. Encore une fois, c'est une salutation spéciale à tous ceux-là qui auront à écouter cette émission. Et j'espère que vous aurez à en profiter de tout ce qui va être débattu au cours de cette émission, justement. Alors, nous sommes toujours en pleine période de la COVID, mais on ne va pas parler COVID aujourd'hui. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de l'émission, on disait que l'objectif principal, en fait, l'un de nos objectifs, c'était de ramener autour de cette table des professionnels qui travaillent dans le domaine de TI pour parler de leur expérience, pour nous parler du marché du travail et pour essayer aussi d'orienter ceux-là qui étudient dans le domaine des TI, qui n'ont pas encore qui n'ont pas encore fixé, je dirais, leur orientation, s'ils veulent vraiment aller vers le réseautique, s'ils veulent vraiment aller vers la programmation, vers peu importe là. Donc, à partir de nos invités, des termes qu'on aura, des thématiques qu'on aura à aborder à travers de cette émission, ça va être l'occasion pour eux de s'orienter, de comprendre et à ce moment-là, ils pourront avoir une meilleure idée et éventuellement et prendre une décision finale. On a déjà parlé des centres d'appel, on a déjà parlé du cloud computing dans l'une de nos émissions, mais la COVID nous a un peu arrêté de notre objectif. On a été plutôt concentré sur la COVID, aborder les thématiques qui parlent du COVID, les technologies, comment les technologies peuvent aider à circonscrire le virus. On a débattu pas mal de thèmes. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir quelqu'un de très particulier. C'est une professionnelle dans le domaine des TI qui n'est pas en direct avec nous en studio, qui est du côté des États-Unis. Elle va nous parler de son expérience. Elle va nous parler aussi de thématiques assez populaires de nos jours. Je vais la laisser le soin de se présenter elle-même. Salut Anne-Martine Augustin, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir à l'émission Facilité ce soir. Salut Clément, c'est un plaisir d'être sur la plateforme aujourd'hui et j'espère qu'on va contribuer à apporter quelques clarifications aux jeunes qui sont intéressés à la technologie et aux classes. Ok, super Martine. Donc, parlez-nous un peu de vous. Présentez-nous, si on parle de Anne-Martine, c'est quoi vos compétences TI exactement? D'accord, je suis Anne-Martine Augustin. J'ai étudié le génie électronique à la faculté des sciences en Haïti. J'ai ensuite travaillé comme analyste programmeur et comme assistant de gestion de projet dans 2 firmes différentes en Haïti. J'ai ensuite venu aux États-Unis grâce à une bourse Fulbright pour faire une maîtrise en génie informatique. J'ai fait une spécialité en génie informatique à George Mason University. Maintenant, je travaille comme ingénieur cloud à Halliburton. C'est une compagnie mondiale, mais je suis basée à Houston, au Texas. Super, donc c'est un package assez intéressant. Donc j'espère que nos téléspectateurs, ceux-là qui auront à écouter, à suivre cette émission, pourront apprendre pas mal de choses de vous, Martine. Vous dites que vous travaillez en tant que dans le domaine du cloud, comme Cloud Associate Engineer. C'est quoi le rôle principal d'un cloud Associate Engineer dans une organisation, Anne-Martine? Il faut dire que le cloud, c'est assez vaste avec beaucoup de services différents. Et le rôle de Application Cloud Engineer peut vraiment varier d'une organisation à une autre. Mais en général, et aussi dans l'entreprise où je travaille, on est surtout responsable du déploiement des infrastructures pour nos clients, que ce soit pour les applications que nous développons et aussi pour le besoin personnel du client. Nous faisons aussi l'automatisation du déploiement et on est aussi responsable de monitorer les infrastructures pour qu'on s'assure qu'ils atteignent le niveau de performance qui était
a accepté ou bien qui a été décidé au début. Mais vraiment, d'une entreprise à une autre, ça peut varier, il peut y avoir d'autres tâches qui s'y ajoutent, mais c'est ce que nous faisons dans ma compagnie. Ok, super. J'ai suivi votre parcours, Anne-Martine, pour passer de la faculté des sciences, de spécialité en génie électronique au cloud computing, si je peux dire ça de cette façon. Comment ça a été comment dire, ce que je peux appeler ça un virage, mais ou du moins cette transition de la génie électronique vers le cloud en termes de domaine d'études? C'est quoi la ressemblance? Comment ça a été pour vous, cette transition? Il faut dire que j'ai étudié le génie électronique à la faculté des sciences, mais j'ai été vraiment intéressée autour de la programmation. Après mes années d'études, j'ai été une analyse programmeur dans une organisation. Donc, je n'ai pas vraiment fait de l'électronique pure qui voit comme tous les matériels. J'ai été plus autour du développement logiciel pendant toute ma carrière. Et puis, quand je suis venue faire ma maîtrise, j'ai été introduit plus au cloud. Et puis, c'est pas vraiment, je dirais, une formation que j'ai prise à l'université. Parce que j'ai toujours été introduit à la programmation, au développement et tout ça. Mais le cloud, c'est, je dirais, être autour du développement logiciel en général. Donc, j'avais pris beaucoup de temps personnel pour apprendre sur Azure, AWS. Et après ma graduation, cette organisation avait un programme de rotation pour nouveaux gradués et on recrutait des gradués et qui devaient jouer ce rôle. C'est vraiment un programme de rotation où on va passer dans plusieurs équipes au sein de l'organisation. Donc, j'ai été intéressée et puis on n'avait pas vraiment demandé, je dirais, un niveau d'expérience très élevé. Ils étaient en train de rechercher des gens débutants qui peuvent eux-mêmes former pour des postes plus importants. Donc, c'est comme ça que j'ai accepté la position et me transformer en quelque sorte en ingénieur cloud. Super. En fait, ce que j'ai apprécié de votre réponse, Anne-Martine, et surtout pour les gens qui vont nous regarder, c'est que ça a demandé du travail personnel, ça a demandé un effort personnel. C'est pas juste, ça a pris vraiment une forme de détermination justement pour pouvoir faire cette transition. En tant que Cloud Associate Engineer, en fait, si quelqu'un va avoir du succès dans ce rôle, dans cette position, qu'est-ce que ça prend pour connaître le succès en tant que Cloud Associate Engineer, pour réaliser vos day-to-day activités, pour connaître le succès, ça vous prend quoi exactement? Je dirais que comme toute position dans les nouvelles technologies actuellement, ça demande vraiment de rester connecté et aussi d'avoir, je dirais, l'automotivation, parce que c'est pas vraiment que tu as terminé avec tes études, donc tu mets tous les livres dans ton sac et puis c'est fini, tu vas travailler maintenant, c'est jamais comme ça. Donc tu dois vraiment rester connecté, apprendre sur les nouvelles technologies qui sortent et vraiment garder un esprit ouvert où on apprend constamment, on s'améliore. Et puis je pense aussi qu'il est important de demander de l'aide quand on en a besoin, parce que tu ne vas pas savoir tout faire automatiquement. Et quand tu es bloqué, c'est important de savoir qui a la compétence qui peut t'aider à avancer et apprendre de ces personnes-là. Autre chose que je voulais ajouter, c'est que il faut avoir quand même un plan. Parce que moi-même, au début de ma carrière, j'ai été analyste programmeur, assistant gestion de projet et puis maintenant assistant ingénieur. Je pense que c'est un petit peu ça et là, je dirais. Mais pour les gens qui débutent, c'est bien d'avoir un plan de carrière, de savoir où vous voulez aller et puis de bâtir les compétences au fur et à mesure. Ok, super, excellent. En fait, de votre point de vue, Anne-Martine, le cloud, vous me corrigerez si j'ai tort,
Je dirais pas que c'est nouveau, mais on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises de nos jours qui prennent ce virage, et pour différentes raisons, évidemment, les raisons peuvent être différentes d'une entreprise à d'autres, mais de votre point de vue, en tant que professionnel qui travaille dans le domaine du cloud, c'est pour une entreprise assez grosse en taille, je dirais. Comment est-ce que vous voyez le cloud dans les 10 prochaines années? Je pense que déjà le cloud, comme tu viens de le dire, occupe vraiment un marché important et vraiment un tournant indispensable pour les entreprises. Avant, peut-être quelques années, quand tu disais cloud, les gens pourraient te demander qu'est-ce que c'est, mais maintenant, c'est plus le cas. Beaucoup d'entreprises, les gouvernements, ils adoptent le cloud, ils migrent des services qui sont importants vers le cloud. Je pense que ça va continuer parce que le cloud donne l'avantage aussi de réduire les coûts pour les petites entreprises, de commencer rapidement avec des services qu'ils ont envie de tester. Donc, je pense que ça va continuer à progresser, à attirer beaucoup plus d'entreprises. Et puis, les services qui sont offerts, qui sont déjà très variés, vont continuer à s'améliorer, quoi. Et quand on parle de TI, la sécurité, on ne peut pas, comment dire, il faut vraiment qu'on prenne au sérieux cet aspect parce que ça varie d'un pays à l'autre. Là où je suis, au Canada, il n'y a pas vraiment de règles. Je pense que c'est seulement hier que le gouvernement de cette province, je veux dire, la province du Québec, qui a annoncé des règles pour les entreprises, ou du moins des pénalités pour les entreprises qui se font voler des données. Il y a des amendes, je crois, si je ne me trompe pas, c'est de 25 millions de dollars que les entreprises peuvent charger, parce que présentement, il n'y a pas de normes qui existent pour le moment où je parle dans la province où je vis, qui est le Québec. Mais par contre, aux États-Unis, je sais que c'est réglementé. C'était juste pour faire une ouverture, pour vous poser ma question. En fait, la question est la suivante. Que direz-vous aux gens qui ont une crainte je dirais, pour la sécurité par rapport au cloud? Quand on parle de cloud, ils sont un peu inquiets pour dire les données ne sont pas sécurisées, pour le fait que ce n'est pas eux qui ont le contrôle sur les données. Ça, c'est un aspect de la question. Que direz-vous à ces personnes-là de votre expérience? Tout à fait. Il est important vraiment. Je dirais que c'est une inquiétude tout à fait justifiée. Si on est en train de migrer, c'est-à-dire une infrastructure, il est important de savoir comment c'est protégé. Mais je pense que les fournisseurs de services cloud, Azure, et les plus populaires, Azure et AWS, ont fait vraiment des travaux importants en ce sens aussi, parce que c'est pas vraiment quelqu'un qui pense comme ça n'est pas un cas individuel, parce que presque toutes les compagnies ont les mêmes inquiétudes quand il s'agit de la sécurité des données. Donc je pense que ils ont eu des références claires, comment les données sont gérées. Et puis il faut dire aussi que l'entreprise a la possibilité d'utiliser le cloud et d'avoir le contrôle de ces données. Il n'est pas obligé de migrer ces données vers le cloud public, je dirais, mais il peut avoir une sorte de combinaison de ces données on-premise, sur site, c'est-à-dire sur le site de l'entreprise, et aussi une partie sur le cloud. Donc, je dirais que ce n'est pas une inquiétude individuelle, c'est quelque chose qui doit être pensé. Donc, ça dépend de l'utilisation que vous allez faire du cloud. Il est possible de dessiner une architecture qui répond aux besoins de sécurité de l'entreprise. Donc, c'est pas du genre, OK, pas de sécurité du tout, je n'y vais pas, c'est possible de sécuriser tes données, c'est tout comme quand tu as ton site, ton infrastructure, et dans ton entreprise, tu es obligé de prendre des étapes pour protéger tes données, etc. Donc, c'est la même chose, je pense, pour le cloud aussi. Excellent. Anne-Martine, partagez avec nous l'une de vos meilleures expériences en tant que Cloud Associate Engineer, de votre expérience. C'est quoi votre meilleure expérience en tant qu'ingénieur du cloud? Ben, je dirais que j'ai commencé récemment, comme vous avez vu. Mais je vais partager avec vous alors une expérience
qui s'est passé cette semaine et dont je suis fière. Je ne sais pas comment c'est la meilleure expérience que j'ai eue, mais quand même, et quelque chose de très intéressant ou bien dont je suis fière qui s'est passé cette semaine. J'étais en train de travailler sur un environnement pour un client et c'était très crucial. Et du point de vue de la l'importance parce que c'est un client qu'on veut garder et aussi du temps qu'on voulait délivrer l'environnement. Et puis j'avais un problème qui était impossible de résoudre dans le sens que je ne savais pas pourquoi ça arrivait. J'étais en train de chercher tout ce je devais donner l'accès à l'environnement à des utilisateurs. Ils avaient tous les droits, mais ils ne pouvaient pas se connecter. J'ai appelé des gens qui pouvaient m'aider, tout le monde a regardé, et puis bon, on ne sait pas ce qui se passe. Et on a même, on a même décidé de contacter l'un de nos fournisseurs parce que nous-mêmes, comme entreprise, on travaille avec Microsoft, VMware, Okta, d'autres entreprises qui fournissent des services qu'on intègre dans notre environnement. Donc, on a décidé de contacter cette entreprise, mais grâce à l'aide des autres ingénieurs seniors qui m'ont aidé à voir où le problème pourrait être, et bien sûr, notre cher Google, je suis arrivé à résoudre le problème rapidement dans la même journée. Donc, j'étais vraiment très fière de ça. Super, super, excellent. Anne-Martine, je suis un étudiant en TI, je vous suis et j'ai de l'intérêt pour l'univers du cloud. Je n'ai pas encore décidé quelle orientation que je prendrai, quelle orientation que je donnerai à ma carrière en TI. Alors, en tant qu'étudiant en TI, qu'est-ce que vous me conseillez, quel conseil que vous me donneriez en tant qu'étudiant en TI? Mais je dirais premièrement, il faut tester, c'est-à-dire il faut jouer avec les plateformes qui existent, que ce soit Azure ou Google ou Amazon, ils offrent tous c'est-à-dire des essais gratuits. Donc tu peux avoir un compte et tester les services. Donc tu peux aller te connecter, essayer de créer des applications, quel que soit ton intérêt, juste pour que tu puisses essayer voir la plateforme, installe ce que tu veux, joue avec la plateforme, je dirais. Et puis de notre côté aussi, ne pas se fermer, surtout au début de tes études, à quelque chose de spécifique. Tu peux tester la programmation, le développement, les data science, intelligence artificielle, tout ce qui t'intéresse. Tu peux, au début de ta carrière, te permettre de tester et voir qu'est-ce qui va vraiment capter ton attention. Donc, ce que je dirais, au début, il faut tester le projet, travailler avec des services différents, avec des technologies différentes et voir qu'est-ce qui t'intéresse vraiment. Excellent. Anne-Martine, je ne sais pas comment, vous remercier pour votre temps avec nous ce soir. Et c'était des informations assez intéressantes que je pense que les gens qui auront à nous écouter et qui n'ont pas encore de décision faite sur leur orientation en termes de technologie, ils pourront vraiment profiter de ce dialogue, de cette discussion que l'on a eue ensemble. Et si vous êtes intéressé à suivre Anne-Martine, elle est sur LinkedIn, c'est Anne-Martine Augustin. Vous pouvez prendre contact avec elle, échanger avec elle si vous voulez conduire cette conversation un petit peu plus loin. Encore une fois, merci pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de partager ces informations avec nous. Ça a été un énorme plaisir pour nous. Je te souhaite du succès dans tes entreprises, je te souhaite du succès dans ton travail et excellente carrière en TI, Anne-Martine. Merci Clément, merci à Télépixel. J'espère que ça a été utile aux téléspectateurs et que vous me contacterez. J'espère discuter avec vous bientôt. Mesdames et messieurs, ça a été notre émission pour cette fin de semaine. On vous a parlé du cloud et notre invité a été Anne-Martine Augustin. Et l'émission s'est facilitée. La façon de nous suivre, c'est sur YouTube, sur Facebook, à travers Radio Télépixel. Mon nom, c'est Clément Calvaire et la façon pour nous rejoindre,
Par email, c'est clément.calvaire@clémentcalvaire.com. Et par téléphone, c'est le 514-799-6087. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.